Recevoir un diagnostic de cancer bouleverse une vie. Au Québec, en moyenne, une personne apprend toutes les 9 minutes qu'elle est atteinte de cancer. Par chance, grâce à la recherche et à la proactivité des professionnels du milieu de la santé, on peut de plus en plus prévenir la maladie et éliminer les tumeurs avant qu'elles ne se développent. Ça a commencé en 2019, après une rencontre avec mon médecin de famille qui me suggère des examens de routine. Après certains examens, on découvre de petites anomalies qui me font voir d'autres spécialistes pour finalement me retrouver dans le bureau du Dr Turcotte. Le Dr Turcotte m'explique qu'il voit une tumeur potentiellement précancéreuse dans la queue de mon pancréas et dans ma rate. Il me suggère d'enlever cette partie de mon pancréas et ma rate. À l'âge que j'ai, la rate ne sert à rien, donc je vois cette intervention-là comme une petite opération de routine qui me permettra d'avoir une vie normale et de retrouver mes activités régulières. Suite à l'intervention, le Dr Turcotte me révèle qu'il y avait effectivement des cellules précancéreuses dans la queue de mon pancréas. Je deviens alors un patient du Dr Turcotte qui me permet d'avoir des examens de façon régulière et de suivre la récidive si jamais elle avait lieu. En février 2021, le Dr Turcotte me partage son inquiétude. Il voit réapparaître dans la queue de mon pancréas des cellules cancéreuses. Il me suggère donc d'enlever complètement mon pancréas. Face à cette intervention majeure, ma vie bascule. Je me retrouve donc en pleine pandémie à rencontrer des endocrinologues, des nutritionnistes, l'équipe du Dr Turcotte, mon pharmacien, afin de me préparer à cette intervention majeure. En février 2021, j'entre au CHUM pour qu'on m'enlève mon pancréas, pour me prévenir du cancer et pour retrouver ma vie normale. La chirurgie s'est bien passée. Je suis entouré de gens passionnés et dédiés. La pathologie révélera qu'il y avait des cellules cancéreuses dans mon pancréas. Oui, je dois apprendre à vivre avec le diabète de type 1, mais j'ai la chance d'être en vie et de pouvoir poursuivre mes activités normales tous les jours. J'ai été sauvé grâce à la prévention et la recherche. L'équipe du Dr Turcotte a pu prévenir ce qui allait arriver et nous avons réussi à déjouer les statistiques. J'en serai éternellement reconnaissant. Du diagnostic jusqu'au traitement, le médecin joue un rôle crucial dans l'accompagnement du patient. Il le guide, le conseille et l'aide à traverser chaque étape de la maladie. Martin m'a été référé par son médecin de famille parce qu'il avait trouvé des anomalies dans son pancréas. C'était assez subtil au scan, mais selon ce qu'on connaît, c'était des changements qui annonçaient le début d'un cancer dans la partie distale du pancréas. Alors, je lui ai offert d'enlever cette partie-là de son pancréas et puis ça a bien été, il a récupéré tout ça. Le pathologiste a confirmé au microscope qu'il y avait vraiment un début de cancer. Il a fallu continuer à surveiller le reste de la glande pancréatique, refaire des scans, de l'imagerie médicale. Puis il a commencé à développer dans la tête du pancréas des anomalies qui ressemblaient à ce qu'on avait trouvé au départ. Donc ça justifiait d'enlever la tête du pancréas, finalement de lui faire une pancréatectomie totale. Il a fallu le convaincre que c'était mieux de vivre sans pancréas que de risquer de développer un cancer qui aurait été plus difficile à traiter par la suite. Les travaux de recherche des chercheurs et chercheuses en oncologie au Centre de recherche du CHUM permettent de développer de nouveaux traitements et également, dans certains cas, comme celui de Martin, de prévenir la maladie. C'est grâce au programme Rapatriement des cerveaux de l'Institut du cancer de Montréal que j'ai pu commencer à travailler comme chercheur à l'axe cancer du CHUM en 2013. Au CHUM, les personnes qui sont opérées pour des cancers peuvent contribuer à nos biobanques puis permettre aux chercheurs d'étudier leurs tumeurs de façon très approfondie. En ce qui me concerne, ce qu'on étudie dans le laboratoire, c'est la reconnaissance des cancers par les globules blancs du système immunitaire pour développer des nouvelles transfusions de globules blancs anticancéreux. On a commencé à traiter les premiers patients avec cette approche-là à l'automne 2022. C'est vraiment ce qu'il y a de plus stimulant dans mon travail, de partir des découvertes qu'on fait au laboratoire, puis d'offrir des nouveaux traitements aux personnes atteintes du cancer au CHUM. Plusieurs professionnels de la santé épaulent les patients à travers les différentes étapes de la maladie. À titre de précieux conseillers,
Le pharmacien assure tous les suivis en matière de médicaments et accompagne le patient en lui partageant tout outil qui favorise son bien-être et sa qualité de vie au quotidien. En tant que pharmacienne propriétaire, mon rôle est d'accompagner mes patients et mes patientes en collaboration avec leur équipe traitante afin de maximiser l'efficacité de leur traitement et aussi améliorer leur bien-être. Je conseille mes patients en leur expliquant leur traitement, ce qui inclut les possibles effets secondaires, ainsi que les précautions à prendre avant, pendant et après leur traitement. En plus de cela, j'offre à chacun de mes patients un soutien personnalisé afin de les accompagner dans leurs questionnements et dans leurs craintes, ainsi que dans les possibles répercussions que peut avoir le traitement ou la maladie sur leur état de santé. Comme par exemple l'apparition du diabète chez M. Payan. Du laboratoire au comptoir du pharmacien, chaque professionnel de la santé joue un rôle essentiel dans le parcours d'une personne atteinte par le cancer. Afin de poursuivre sa mission de financer la recherche sur le cancer et rapatrier les meilleurs cerveaux en oncologie, l'Institut du cancer de Montréal est fier de s'associer à Uniprix, président d'honneur de son 14e concert contre le cancer. En notre nom, celui de nos partenaires affiliés, celui de nos équipes de recherche et ultimement au nom des patients, merci du fond du cœur de faire équipe avec nous, parce que la recherche d'aujourd'hui, c'est le traitement de demain.